recueil de poèmes où je m'exprime sur ce que je ressens à travers des mots que j'ai essayé de faire le plus facile possible, mais toujours dans une sorte de volonté de susciter l'émotion chez ceux qui vont le lire. Monsieur après savoir publier ces livres en tant que intellectuel, qu'est-ce que vous avez contre lumière bi nii la waroon taxaw nii la waroon taxaw lumière baaxul. Bon, d'abord, je ne sais même pas ce qui m'a animé. Je sais que j'ai eu des sensations et que j'ai voulu traduire en poésie. Alors, dans ma poésie, j'essaie d'exprimer ce que je pense de ce que nous vivons actuellement au Sénégal, à tous les niveaux. Donc, la poésie est une forme d'art qui fait ressortir une pensée. C'est pas seulement de l'éthique. Dans mes textes, je suis révolté pour la plupart du temps. Mais dans mes textes aussi, je suis quelquefois très conciliant. Je suis le cours ou le rythme de la vie de mon pays. Donc au-delà de minuit, comme le titre l'indique, c'est un recueil où j'essaie d'alerter. Parce que, je le dis, je ne le cache pas, nous vivons des moments inédits au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais traversé ces ondes, ces vagues de mépris, ces vagues d'ignorance, ces vagues de malfaisance venant de partout. Alors, dans beaucoup de textes ici, je dénonce, par exemple, la façon dont le pays est dirigé, la façon dont l'élite se comporte. S'il faut me considérer comme un poète, il faut dire que je suis un poète engagé. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit tout le temps sur la pluie et le beau temps. Moi, j'écris parce que je suis choqué. Et je veux que les gens, les choses changent. Je veux que les gens soient conscients que présentement, le pays est en danger. Sur le plan politique, nous n'avons jamais vécu une séquence historique pareille. Alors, c'est entre autres objectifs visés, peut-être, directement ou indirectement. Mon but essentiel, c'est de faire comprendre à travers ma poésie qu'on doit changer les choses à tous les niveaux. J'ai un vécu qui me permet de dire certaines choses. Et je partage ce que je ressens avec le monde, le reste du monde. C'est un peu ça. Résumé. Pourquoi j'ai écrit ça? En tant que fils d'Anne, est-ce que dans votre ouvrage, est-ce que vous avez mentionné dans les mots dont sur vous cette notion mais bien sûr, quand vous prenez le recueil, il y a une partie qui est presque consacrée à mes sensations qui sont nées à Anne, qui sont nées depuis Anne. Je parle ici de Toluma Ibregué. Toluma Ibregué était un endroit ici, derrière Caron, derrière le cimetière, où chaque année, le papa de cet homme qui est là, Sambagé, cultivait de l'arachide. Et pendant la récolte, mais tout le village venait l'aider à récolter l'arachide. Mais après la récolte, mais lui, il redistribuait l'arachide à ceux qui étaient venus là, le récolter. Il se retrouvait presque avec rien du tout. C'était tellement bon. Ça, c'est Yara. Mais il y a évidemment la baie qui était l'une des plus belles baies au monde, qui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et malgré toutes les promesses faites par les autorités compétentes, mais on n'a pas encore vu même le début du tunnel. Alors, j'en parle bien évidemment. Yara, et je ne vous le cache pas, moi j'ai fait un peu le tour du monde, mais Yara est ma source d'inspiration principale. C'est
l'endroit où on est actuellement. La solidarité qui existe ici. Ça fait des années que je ne suis pas ailleurs, mais partout où je suis, En tant qu'intellectuel qui vit en Russie précisément, alors la Russie pense automatiquement la communiste. Alors en tant que Sénégalais, comment vous alternez les deux pays et les deux pays qui ont une différence gigantesque? Comment vous pouvez expliquer cela? bon, d'abord, je ne suis plus en Russie, je suis rentré. J'étais en diplomatie. Comme diplomate, j'ai passé plus de temps à Paris qu'à Moscou. J'ai passé 9 années à Paris. Comme diplomate, je n'ai passé que 5 ans à Moscou. Mais j'ai fait toutes mes études supérieures. Donc, j'ai totalisé 15 années de présence. Et j'ai fait des études aux États-Unis aussi, à Columbia University de New York. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que la Russie est un très beau pays. J'adore ce pays. Nous sommes allés en Russie au temps où elle était soviétique. Nous ne sommes pas des communistes. Mais nous avons été envoyés par le président Senghor dans le cadre de l'enseignement du russe qui était prévu à l'université Gassenberg. Quand on est revenu, Senghor était déjà parti. Moi j'ai fait l'école normale supérieure, j'ai affecté au lycée d'Amélie. C'est-à-dire, les Russes nous ressemblent. De tous les Européens, les Russes sont les plus proches des Africains. Le spontanéisme africain, le partage africain, retrouver ça en Russie. Bon, au Sénégal, on est un peu victime de la propagande occidentale des médias occidentaux sur la Russie. Je vous jure, quand vous allez en Russie, vous verrez qu'il y a une énorme différence entre ce que les médias occidentaux et ce qui se passe réellement. La Russie est un beau pays, c'est un pays culturel, où la culture est mise toujours au devant. C'est un pays où les gens sont, je veux dire, les Russes sont un peu ouverts. Je ne suis pas en train de faire le propagande, j'ai vécu beaucoup d'années chez eux. Évidemment, il y a des aspects négatifs, mais la Russie est un bon pays. Il doit être un excellent partenaire pour le Sénégal. Moi, j'étais chef du bureau économique, j'ai travaillé pour que les relations économiques entre le Sénégal et la Russie seront fortes. Donc, je crois qu'on a eu quelques résultats et ça devrait continuer. Pour terminer, quel message lancez-vous à l'endroit de cette jeunesse sénégalaise petit à petit, du côté des études, du côté de trouver un emploi, ça devient entre la croix et la bannière. Qu'en pensez-vous et quel message lancez-vous penser à l'endroit de Sénégal? Vous savez, quand on parle de jeunesse, moi je dis que tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons, c'est à travers un combat individuel. Le ministre c'est à travers un combat individuel. Vous prenez l'actuel président, quoi qu'on dise, je fustige ses politiques, sa gouvernance. Mais puis individuellement, c'est quelqu'un qui s'est battu, qui est parti de rien du tout et qui est arrivé là où il est. Il doit servir d'exemple aux jeunes. Sur ce plan-là, au niveau du combat individuel, moi je n'aime pas généraliser. Parce que la vie c'est un combat individuel d'abord, collectif après. Donc aux jeunes, je dis de croire en eux-mêmes. Les jeunes doivent croire en eux-mêmes, ils doivent étudier, ils doivent avoir un métier, ils doivent être honnêtes, ils doivent aimer leurs parents, ils doivent aimer leur pays et ne pas se contenter de se lamenter tous les jours. Non, avant de se lamenter, il faut avoir quelque chose d'abord et prétendre à... Voilà. Donc moi, j'aime bien la jeunesse sénégalaise parce que c'est une jeunesse battante aussi. Quand je vois les marchands ambulants, quand je vois les marailleurs, les jeunes ici à Arles, c'est une jeunesse qui veut travailler. Quand je vois même sur le pont, l'autopont de Kermassar, je vois les jeunes qui marchent, qui grouillent. C'est une jeunesse dynamique, mais qui a besoin aussi quelque part d'être orientée, canalisée par l'État. Parce que ça aussi c'est le rôle de l'État. Mais si l'État démissionne, quand l'État démissionne, c'est dangereux. Alors, à la jeunesse sénégalaise, je dis vraiment, il faut croire en soi-même. Il faut croire d'abord en soi-même. Et se battre individuellement. Ah ouais.